Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de votre journal. Mort d'un militaire de la force régionale de l'EAC lors des attaques des rebelles du M23 à Kibumba, son corps a été rapatrié ce mercredi à Nairobi. Participation de la République démocratique du Congo au Global Gateway Forum à Bruxelles, un cadre conçu pour encourager les investissements publics et privés. Faites mieux vers la révolution citoyenne, tel est l'intitulé du livre et la raison de la présence de Jean-Luc Mélenchon, opposant français à Kinshasa. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la cérémonie couplée de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration le mardi 24 octobre dernier à Kinshasa. Au total, 99 élèves ont parachevé cette formation. Plus de détails dans ces commentaires. Au total, 99 élèves de la 8e promotion de l'École nationale d'administration ont parachevé leur formation et ont reçu symboliquement de main du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi leur certificat de scolarité mardi dernier à Kinshasa. Prenant la parole, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a salué dans son discours le leadership éclairé du chef de l'État pour avoir doté le pays d'une administration digne de son nom. La question de la formation des hommes et des femmes qui sont appelés à incarner l'autorité de l'État. Votre autorité honore Lumumba et permet à la nation congolaise de regarder désormais l'avenir avec un peu plus de confiance. Jamais un président de la République dans notre pays n'est allé aussi loin dans cette détermination à porter si haut la cause des jeunes. Dans son allocution, le président Tshisekedi a invité les gouvernements à poursuivre des efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir les opportunités de carrière pour des anciens et nouveaux fonctionnaires. La promotion en grade, tout comme le rajeunissement de l'administration publique, étant toujours corollaire à la vacance de postes, j'invite le gouvernement à poursuivre les efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir des opportunités de carrière, tant pour les anciens fonctionnaires que pour les jeunes, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. Il suffit de rappeler que l'ENA est une institution publique créée par les décrets numéro 13/013 du 16 août 2013, mais lancée le 28 juin 2014. Elle a pour mission de former les cadres supérieurs de l'État. Les candidats sont recrutés sur base d'un concours. Autre chose, l'Assemblée nationale a adopté les projets de loi des finances exercice 2024 mardi dernier dans une plénière présidée par Christophe Mbosso, président de cette chambre. Ensuite, ces projets ont été envoyés en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Regardez. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 351 honorables députés qui ont pris part au vote, 350 ont voté oui. Un député a voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Sachez que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Bruxelles où il conduit une délégation gouvernementale pour participer au Global Gateway Forum qui réunit des chefs d'État, des représentants de gouvernements de l'Union européenne et du monde entier afin d'encourager les investissements publics et privés. Suivez. Le représentant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Global Gateway Forum, séjourne depuis mardi à Bruxelles. Il s'agit du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de Mines, Antoinette Samba, qui explique l'objet de la mission. Au fait, nous sommes venus assister au partenariat Union européenne et la République démocratique du Congo par rapport aux minéraux stratégiques. Et nous, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, regorgeons pratiquement
toutes les substances minérales qui interviennent dans la transition énergétique. Et demain, déjà, nous allons signer un protocole d'accord, Union européenne, République démocratique du Congo, pour le partenariat sur la chaîne de valeur de tout ce que nous avons comme minéral. Donc, nous voudrons inviter les investisseurs à nous accompagner dans l'exploration. Comme vous le savez, l'exploration est une condition sine qua non à l'accès aux minerais. Notons que c'est la Commission de l'Union européenne qui organise ce forum et dont ses partenaires à répondre aux défis numériques, climatiques et énergétiques, mais également pour développer des connexions fiables et durables en faveur de la population mondiale et la planète. Les Global Gateway mobilisera jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissement pour l'Afrique. À la vice-primature de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé mardi dernier dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Angèle Samoura, sur la récente incursion rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo en vue de faire la lumière sur la question. C'était une visite de courtoisie, mais aussi pour m'informer sur la situation de sécurité à l'Est. On a eu une conversation très franche et très informative, et j'ai bien apprécié l'entretien avec le ministre. Il nous a informés sur les préoccupations de l'attaque rwandaise. Et on a discuté un petit peu la réaction internationale sur le sujet. On a insisté sur une solution diplomatique, mais on a aussi informé le ministre qu'on comprend que c'est une situation très très complexe sur tous les volets. Les jours de la force onusienne en République démocratique du Congo sont comptés. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a annoncé que le retrait des éléments de la MONUSCO sur le sol congolais débutera le 31 décembre prochain. Regardez. Est-ce que la MONUSCO va nous aider à mobiliser les ressources? C'est possible. Est-ce qu'il va nous aider à mettre en place la logistique? Tout cela, il faut que ça soit précis et qu'il n'y ait plus désormais d'incompréhension, des malentendus et peut-être aussi des espérances que rien ne justifie dans la réalité. Voilà le travail qu'on a commencé et d'ici le 15 novembre, nous devons le terminer. On le dépose au gouvernement de la République et la MONUSCO amène ce travail aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Ça signifie que nous aurons tout convenu. Il va falloir gérer, c'est-à-dire que pour nous, la RDC, le gouvernement, il va falloir manager cette affaire à travers le lobbying, à travers d'autres, si vous voulez, initiatives pour que, en décembre, lorsque le Conseil va prendre la décision, il soit clairement entendu et précisé qu'on amorce à ce mois de décembre le retrait en faisant ça, de manière qu'il n'y ait plus d'équivoque. Voilà, en résumé, le travail qu'il y a, c'est passé aux Nations Unies, c'est une bonne chose, on ne peut pas minimiser, le président s'y est impliqué, mais gare au triomphalisme. J'ai toujours dit que c'est bien, on ne peut pas minimiser ce qui a été fait, mais ça n'est pas terminé, pas de triomphalisme. Nous sommes en train de travailler et c'est maintenant que nous devons nous-mêmes maîtriser notre destin dans ce dossier de la MONUSCO, du retrait que nous avons voulu, que le président veut un retrait exemplaire dans le cadre des troupes des Nations Unies. Changeons des chapitres dans ces journaux. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé au Salon Rouge de l'immeuble intelligent l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC en présence de plusieurs ministres du gouvernement. Cette rencontre de 2 jours devra aboutir à la mise en place d'une feuille de route de l'opérationnalisation du Fonds de régulation économique. Ruth Mboua. Créé par décret numéro 08/10 du 7 mai 2018, le Fonds de régulation économique, FOREC en sigle, est resté non opérationnel jusqu'à ce jour. Pourtant, doté d'un grand rôle à jouer dans l'approvisionnement régulier du pays, en produits de base et la stabilisation de prix.
Pour répondre efficacement aux problèmes récurrents des pénuries et des hausses de prix, suite à la crise du maïs dans le Haut-Katanga et les Grands Kasaï, le gouvernement avait recommandé lors de la 98e et 106e réunion du Conseil de ministres, entre autres au ministère de l'économie nationale, d'opérationnaliser le fonds de la régulation économique afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité de produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Pour atteindre l'objectif cité si haut, le ministère de l'économie nationale, sous le haut patronage de son ministre Vital Kamerhe, a organisé un atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel FOREC 2023-2024 qui met autour d'une table les experts de la présidence, de la primature, de l'économie nationale, des finances, du budget, de l'industrie, du transport, de l'hydrocarbure, de l'agriculture, dont le ministre respectif compose le comité de gestion ainsi que ceux de la Banque centrale du Congo, de la réserve stratégique, du patronat, de la FEC, FENAPEC, COPEMCO, du FPI, de l'OPA, de la société savante et ceux de la société civile pour statuer sur le contenu de ce plan d'action opérationnel. Notons que cet atelier a pour mission principale d'identifier le produit menacé de pénurie ou connaissant une distorsion de prix, déterminer les modalités d'intervention pour juguler la crise et intervenir pour que le produit concerné soit vendu à juste prix. Dans son fonctionnement, le FOREC va appuyer la politique d'approvisionnement et de la distribution établie par le gouvernement en anticipant sur la pénurie principalement pour le produit pétrolier, les céréales, produits surgelés, les ciments, les sucres, la farine de froment. Les autres produits sont à déterminer par le gouvernement. Dans un autre registre, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon séjourne à Kinshasa dans le cadre de la sortie de son livre intitulé « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». Il prévoit également rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et d'autres autorités congolaises. Il appelle les Européens à l'humilité face au dynamisme du continent africain. D'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est à quel point je suis heureux d'être ici. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les Européens qui ont souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, ici doivent faire preuve d'un peu d'humilité devant un monde aussi neuf, en dynamique, tandis que nous, la vieille Europe, souvent nous sommes un peu plus lents à comprendre et à décider. Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre « Faites mieux ». Je suis venu, on n'allait pas venir ici comme ça. Alors nous sommes venus en délégation, Madame Nadège Amondouli, qui est députée de la Seine-Saint-Denis, si je dis une bêtise, vous me reprenez. Monsieur Arnaud Le Gall, qui est député, lui, du Val d'Oise, et évidemment Carlos Bilongo, qu'on ne présente plus ici, qui est un député insoumis bien connu en France comme nous tous. Nous venons en groupe, nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. Et bon, moi je vais aller à la rencontre de l'université, je vais aller dans la mangrove parce que j'ai mes propres thèmes. Eux feront leur démarche de leur côté. Et puis j'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et alors on m'a dit, mais comment tu viens là, il y a des élections, est-ce que tu te rends compte, il va y avoir un problème? Quel problème? Il n'y en a pas, je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici, ni d'une quelconque manière de la politique. Je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour ça ici, ni de mes camarades. Voilà, donc nous venons plus modestement rencontrer, apprendre, et plus ambitieusement commencer un dialogue avec la société congolaise. Processus électoral en République démocratique du Congo, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a échangé avec une délégation de hommes de Dieu le mardi 24 octobre dernier sur la question électorale pendant la période des campagnes. Christian Bossembe a exhorté les pasteurs à la responsabilité à travers leur sermon. Non, elles sont les meilleures, je viens de le dire tout à l'heure. Nous sommes venus pour nous renseigner autour des dispositions prises pour la paix
sur toute l'étendue de la République en cette période électorale. Mais le président nous a renseigné sur un bon nombre de choses que nous ne connaissions pas. Et nous sommes très contents et nous sortons avec beaucoup plus de connaissances dans ce domaine. Mais il était plutôt question aussi de parler de la responsabilité, de parler de... Quand je dis responsabilité, c'est vraiment la responsabilité historique même que les hommes de Dieu ont en cette période électorale pour essayer de voir dans ce qu'ils prêchent, dans leurs prédications, mais aussi dans certains comportements des fidèles pour rester dans la paix, rester dans la cohésion, rester dans l'harmonie, parce que c'est avec eux que l'on construit une nation. Donc c'était des très bons échanges. J'ai beaucoup aimé leur capacité de comprendre les choses et surtout cette marque de considération de se déplacer vers nous. Ça a été toujours pour nous une très grande bonne chose. Poursuivons ces journaux dans le même ordre d'idées. La mission d'observation électorale SENCO et SCC a pris acte des efforts que la Commission électorale nationale indépendante entreprend afin d'assurer l'inclusivité des candidats aux élections présidentielles de décembre 2023. Le district religieuse encourage la centrale électorale à publier en toute diligence la liste électorale définitive ainsi que la cartographie des centres et bureaux de vote. La liste électorale définitive et la cartographie des bureaux de vote devraient être publiées 30 jours avant la campagne électorale, soit le 20 octobre de l'année en cours. À ce jour, aucune liste électorale provisoire n'est encore affichée. Une situation qui prive les citoyens de leur droit à un recours effectif et empêche par la même voie la mission d'observation électorale SENCO et SCC de mener son audit du fichier électoral. De ces faits, ces deux structures de la confession religieuse ont, à travers un communiqué publié mardi dernier, pris acte des efforts que la commission électorale indépendante entreprend afin d'assurer l'inclusivité des candidats au prochain scrutin. La SENCO et l'ECC exhortent la Cour constitutionnelle à consacrer cette inclusivité promue par la CENI ainsi que d'autres parties prenantes. Cette mission d'observation demande à l'institution d'appui à la démocratie d'enrôler les Congolais jadis privés des cartes d'électeurs à cause de l'insécurité. Par ailleurs, elle recommande à la centrale électorale de remettre la liste provisoire aux candidats, partis et regroupements politiques ainsi qu'aux missions d'observation électorale qui en font la demande afin d'éviter la superposition des publications des listes électorales définitives et provisoires. Parlons sécurité. Retenez qu'un militaire de l'EAC a été tué le mardi 24 octobre dernier par des tirs de mortier au cours des affrontements à Kibumba, à quelques kilomètres de Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont accusé les forces négatives du M23 d'être à l'origine. Dans un communiqué, le FARDC dénonce les tirs au mortier qu'elle attribue aux rebelles M23 appuyés par l'armée rwandaise ayant conduit à la mort un soldat de la force régionale de l'EAC. Il s'agit d'un militaire contingent kenyan. En effet, le M23 ont attaqué une des positions de forces congolaises et ont orienté leurs tirs au mortier dans les positions avancées de l'EAC-RF. Avec comme objectif accuser les FARDC d'être auteurs des 10 tirs et s'attirer ainsi de bonne grâce et la sympathie de la force régionale en créant une mésentente entre l'armée congolaise et les militaires venus imposer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, les forces armées de la RDC interdisent les Wazalendo de se positionner devant ces positions engagées dans les affrontements contre le rebelle M23 RDF. En 2022, les pays membres de l'EAC ont mis en place une force régionale pour mettre fin à l'activisme des groupes armés. Sport à présent, en égalité numérique au Marquoir se sont séparés les léopards dames de la République démocratique du Congo et les Nyanya de l'Afrique du Sud cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte en match aller du tour qualificatif de Jeux Olympiques Paris 2024. Regardez.
Un but partout, c'est le score au coup de sifflet final de cette explication opposant la sélection nationale congolaise dames de la République démocratique du Congo à celle de la République sud-africaine engagée aux éliminatoires des Jeux olympiques prévus à Paris l'année prochaine. Le numéro 9 de l'équipe, Grace Fouamba, inscrit le but congolais à la 41e minute. À la pause, les Léopards dames qui mènent au score quelques minutes après les retours des Jeux, Tembi Katlana égalise pour les Sud-Africaines et remet le compteur à 0. Notons par ailleurs que les joueuses de la RDC ont disputé cette rencontre sans entraîner suite aux revendications de leur prime de match. Ces désagréments seraient-ils à la base de ces résultats? Les autorités du pays sont donc priées de trouver une solution idoine pour cette situation car elles seront reçues en terre sud-africaine dans quelques jours. Toujours en sport, troisième défaite cette saison pour l'AS Vita Club au championnat national de la Lina Foot dans la ville de Kindu face au Maniema Union. Score final, début contre 0. Espoir qui n'envoie nous donne les détails. La joie dans le vestiaire entre dirigeants et joueurs a caractérisé la victoire des unionistes dans les après-midi du mardi 24 octobre à Kindu devant les Moscovites de Kinshasa, un match comptant pour la Ligue nationale de football division 1. Le premier but du match était signé Jefté Kitambala à la 20e minute de la partie avant le but du break à la 68e minute par l'entremise de AG Bassala. Des 0, Vecleb s'incline au stade Joseph Kabila en 8e journée du championnat national dans le groupe B et occupe la 3e place avec 12 points. Alors que le succès de Maniema Union les permet de consolider la tête du groupe B avec 21 points. Il s'y est de rappeler que c'est la 3e défaite de l'AS Vecleb cette saison en championnat national en 7 sorties après celle enregistrée face à Dauphin Noir de Goma et Darinkle Motema Pembe au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Et les protégés de Bestine Kazadi seront reçus le samedi 28 octobre prochain dans la ville de Bukavu pour affronter la formation sportive d'Étoile du Kivu. Le valeur nutritive, que savez-vous du sésame? Rythme à nous répondre. Les sésames est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il prévient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille.
Page rose dans ces journaux, la rédaction de Kinactu Télévision souhaite un heureux souvenir des naissances à l'un de ses opérateurs de prise de vue, Roni Mandila. Bonheur et succès dans ces journaux. Ces journaux touchent à sa fin. Avant de nous quitter, place au rappel des titres. Mort d'un militaire de la force régionale de l'EAC lors des attaques des rebelles du M23 à Kibumba. Son corps a été rapatrié ce mercredi à Nairobi. Participation de la République démocratique du Congo au Global Gateway Forum à Bruxelles, un cadre conçu pour encourager les investissements publics et privés. Faites mieux vers la révolution citoyenne, tel est l'intitulé du livre et la raison de la présence de Jean-Luc Mélenchon, opposant français à Kinshasa. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.